Depuis plus de 70 ans, l'Europe nous protège de nos dérives. Que ce soit des dérives guerrières ou aujourd'hui des dérives politiques ou administratives, un bon exemple est celui des vautours qui ont cherché à spolier des paysans miséreux en leur achetant à très bas prix des droits de plantation de vignes qu'ils sont allés ensuite implanter dans des zones d'appellation prestigieuses. Pour lutter contre ce phénomène, il a suffi de 9 mois, 9 petits mois pendant lesquels nos parlementaires, comprenant l'urgence de la situation, ont su mettre en œuvre les moyens pour donner des réponses, apporter des réponses politiques à ce phénomène totalement inacceptable. Voilà pourquoi nous voulons des députés qui nous représentent, conscients de leurs responsabilités, conscients de l'importance de nos institutions et capables de mettre en œuvre des mesures fortes lorsque le besoin l'exige. L'Europe, c'est aussi une zone de culture. C'est la zone du monde, comme disait Umberto Eco, où sont traduits tous les livres. Dans cette zone de culture, nos réseaux de voies de communication, nos réseaux de fleuves, de frontières, nos réseaux de cathédrales, tous ces réseaux qui nous permettent une créativité intellectuelle et artistique constituent un socle culturel sur lequel nous appuyons nos projets de développement de territoire. À preuve, le programme Erasmus, qui en quelques années a permis à des centaines de milliers de jeunes de parcourir l'Europe et de créer un esprit commun, un esprit européen. Ce programme Erasmus qui, depuis 2018, est ouvert également aux apprentis. Mes grands-parents avaient constitué la CE pour sortir de la guerre, pour reconstruire l'économie. Nos parents ont créé l'Union européenne pour élargir cet espace. À nous d'apporter notre enthousiasme, à nous d'apporter notre volonté pour faire de cet espace européen un espace dans lequel nous fassions vivre cette très belle devise, unie dans la diversité.